Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons aujourd'hui faire notre guidance pour le signe du Capricorne. On va commencer avec les énergies du tarot pour avoir une vue de l'ensemble de tous les domaines de la vie de nos Capricornes. Ensuite, nous allons regarder un petit peu plus en détail la vie professionnelle et financière avec un oracle. Et nous finirons avec la vie sentimentale. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, même si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne, prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Allez, on va couper et on commence avec un petit peu un résumé de ce qui va se passer pour vous les Capricornes en ce mois d'octobre 2025. C'est parti. Quelles sont les énergies pour le signe du Capricorne? Ce mois d'octobre, nous commençons très bien avec l'énergie du mât. Et oui, c'est le fou. Le fou, ça veut dire que vous avez envie des nouvelles choses en ce mois d'octobre. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de nouvelles aventures. Le fou, il part à l'aventure sans se soucier de ce qu'il va retrouver en face. D'accord? Il part vraiment parce qu'il a envie de laisser le passé derrière lui et de repartir de zéro. Très très bien, belle énergie. Pour ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Une envie de renouveau. Et oui, là, vous êtes en repos. C'est comme si votre cœur, il est en repos après une période difficile, mes amis Capricornes. C'est comme si vous avez été blessé auparavant et là, vous mettez votre cœur en repos. Vous avez besoin de ce repos. On l'appelle le repos du guerrier, la 4 d'épée. Et là, voilà, c'est un repos nécessaire pour pouvoir repartir de zéro avec l'énergie du fou. Et oui, nous avons déjà deux qui se sont retournés et je prends toutes les deux. Le 2 d'épée, ça parle d'une idée de choix à faire entre deux situations. Vous avez, voilà, mais vous avez du mal à prendre cette décision quand même. Hein. Il y a un doute concernant un choix à faire où vous ne voulez pas, pardon, vous décider. C'est comme si vous ne voyez pas clair dans cette histoire. Vous avez un petit peu du mal à vous décider entre deux situations. Après, nous avons un valet de bâton qui est dans votre énergie. Un valet de bâton, c'est voilà, c'est une énergie fraîche, une énergie jeune, une énergie pleine de vigueur, pleine d'envie. Le valet de bâton, il est dynamique, il est jeune et il a envie de venir vers vous et de vous proposer quelque chose de nouveau, de frais. Alors, est-ce que ce doute que vous avez concernant deux situations parle d'un petit valet de bâton? Est-ce qu'il est dans cette histoire, le valet de bâton? Quelqu'un de jeune, quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, une énergie plus fraîche, qui est dynamique. Mais nous avons avec le 5 de denier une énergie de froideur, une énergie de manque. C'est comme si quelqu'un vous manque, une idée de froideur. Voilà. Bon, allez. Il y a des doutes, il y a un sentiment de manque. Après, il y a le valet de bâton qui est là, qui apporte quand même une chaleur, un feu. C'est les bâtons, c'est le feu. Et oui, nous avons le pendu. C'est quelque chose de... Le pendu, c'est un arcane majeur qui parle d'un sacrifice. Il parle d'une acceptation des épreuves. C'est une transformation aussi, hein, qui naît de la compréhension. Ça parle d'une situation bloquée aussi. C'est comme si, en ce mois d'octobre, vous vous sentez bloqué. Voilà, peut-être que vous avez bloqué entre deux situations. Vous êtes bloqué entre deux situations. Mais vous vous sentez quand même un peu comme si dans le froid, comme si un sentiment de rejet, en quelque sorte. Allez, on continue. Un sentiment de rejet, un sentiment de manque. Le 8 de denier. Alors, c'est du travail acharné. Vous travaillez peut-être pour un projet en ce moment.
Vous êtes concentré, vous avez l'air déterminé, en tout cas pour ce mois d'octobre, vous allez être déterminé sur quelque chose, sur un projet qui vous tient à cœur, parce que vous voulez des résultats et c'est très bien. Déjà, vous avez une énergie de nouveau départ, hein, une envie vraiment de recommencer quelque chose. Après, peut-être voilà, une complication, une difficulté que vous avez vécue, vous êtes un peu en repos, vous laissez votre cœur un petit peu respirer. Après une situation où vous vous sentez bloqué, vous avez quand même une décision à prendre, mais vous ne voulez pas trop prendre cette décision, vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision, ça représente un sacrifice pour vous, vous êtes un petit peu bloqué dans cette énergie de choix d'ailleurs. Et le 5 de denier, ça parle d'un manque, d'un sentiment de rejet, ok, d'une froideur. Allez, on continue pour avoir plus de détails sur votre vie en ce mois d'octobre 2025, les Capricornes. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme énergie pour le mois d'octobre 2025 pour les Capricornes? Et nous avons un valet d'épée. Un valet d'épée, c'est comme le valet de bâton, hein, c'est quelqu'un... D'ailleurs, ces deux énergies qui agissent rapidement, vous avez envie que ça change, vous êtes déterminé peut-être par rapport à ce projet où vous travaillez, où vous êtes acharné sur ce projet, vous avez envie à ce que cela se réalise. Le valet de bâton, le valet d'épée, ça parle vraiment d'une envie, vraiment vous avez envie à ce que ça marche et vous avez envie à ce que ça vienne rapidement dans votre vie. Après, il y a toujours un temps d'attente, puisque on plante pour pouvoir récolter après. Donc, vous êtes pressé, vous êtes déterminé, il y a une détermination quand même avec le valet d'épée, et vous avez envie à ce que cela change, pour le positif, bien évidemment, puisque vous vous sentez bloqué, mais vous avez envie à ce que cela change. Bon, il y a un 3 d'épée, donc c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. Et c'est pour ça que vous avez mis votre cœur un petit peu en stand-by, en repos. Le 3 d'épée, vous avez vécu une situation difficile dernièrement. Votre cœur est brisé. Qu'est-ce que je voulais bien comprendre un petit peu plus. Donc, je sens que là, le 8 de denier, c'est plus par rapport à votre vie professionnelle. Le valet d'épée aussi. Après, il y a le 3 d'épée qui parle d'une souffrance. Je pense plutôt lié au côté sentimental. Il y a deux cartes qui sont tombées, je vais prendre. Et oui, mais cette situation de douleur, elle arrive à sa fin. Hein, parce qu'il y a la tour. Et avec le 10 d'épée, c'est voilà, c'est la fin d'une souffrance. Donc là, en ce mois d'octobre, vous allez finir avec cette souffrance. D'accord? Et le 4 d'épée, ça me prouve ça. Le 10 d'épée, c'est une souffrance qui arrive à sa fin. C'est le 10. Ok? Donc ça, c'est le côté positif du 10 d'épée. Parce que c'est quelque chose vraiment qui vous a fait souffrir énormément même. Hein. Et avec la tour, ça montre que cette situation, ça confirme encore que cette situation va prendre fin en ce mois d'octobre. Hein. Là, je pense qu'il va falloir trancher, il va falloir vous décider, vous allez devoir faire un choix, car il y a une situation qui vous a fait souffrir, mais qui arrive à sa fin en ce mois d'octobre avec la tour. Hein. La tour annonce une situation, une rupture qui va arriver soudainement, d'accord? Il va falloir, il va falloir prendre une décision parce que le 10 d'épée, elle me dit que là, vous n'en pouvez plus. Vous avez été vraiment blessé. Il y a une carte qui s'est retournée. Et oui, il va falloir vraiment finir avec ça puisqu'il y a un 10 de coupe qui vous attend. Hein? Il y a un 10 de coupe qui vous attend. Ça veut dire que pour pouvoir trouver cet équilibre, cette énergie d'être comblé dans votre vie sentimentale, que ce soit avec votre famille, avec votre entourage familial, votre entourage amical et même sentimental, il va falloir faire un choix, d'accord? Il y a une histoire qui va prendre sa fin là en ce mois d'octobre, qui va prendre fin après la tour, après une rupture. Mais vous allez retrouver le bonheur
encore en ce mois-ci. À la fin du mois, je pense que ça va être beaucoup mieux pour vous. Début de mois va être un petit peu compliqué, mais vous allez vous en sortir. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez sortir de cette énergie tendue, de vous sentir bloqué dans une situation. Mais pour cela, vous allez devoir faire un choix. Alors, c'est comme si vous ne voulez pas trop encore choisir, vous ne voyez pas clair, mais il va falloir... Oui, il y a une vérité qui va venir à vous, hein, quelque chose va vous être dévoilé, vous allez prendre connaissance d'une vérité, il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va peut-être faire que cette tour fasse son travail. La vérité, il y a quelque chose qui va venir en clair. Et avec cette vérité, vous allez prendre une décision. Je pense que vous allez sortir de cette énergie de d'épée et vous allez prendre une décision après une révélation qui ne va pas être très agréable, mais cela va vous sortir de cette souffrance. D'accord? C'est vraiment la fin. Pour le début de quelque chose avec le fou et le 10 de coupe qui parle justement qu'il va falloir sortir de cette situation pour pouvoir trouver un équilibre, sortir aussi de cette énergie de blocage et repartir de zéro pour trouver votre 10 de coupe. D'accord? Allez, c'est bien. Il y a du mieux qui va arriver en ce mois d'octobre, mes amis Capricorne. Le 2 de denier, ça parle aussi, alors c'est une énergie qui parle d'équilibre, de jongler entre deux choses, entre deux situations. Vous vous sentez un petit peu dans le doute, vraiment, vous essayez d'équilibrer deux choses ou vous essayez d'équilibrer votre vie sentimentale avec votre vie professionnelle et cela vous travaille un peu, hein, cette idée de devoir équilibrer. Il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré pour l'instant, mais cet as d'épée, il nous dit que avec cette vérité, cette révélation, ça va devenir plus facile pour vous. Le jugement. Et oui, le jugement, c'est une carte qui indique le renouveau aussi, d'accord? C'est une révélation, donc ça parle tout à fait de cette révélation-là, la libération du passé pour un nouveau départ avec le fou. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que vous allez laisser le passé bel et bien derrière vous, d'accord? Ça veut dire que vous allez même arriver, réussir à pardonner une certaine situation et il va falloir pardonner une situation pour pouvoir avancer, d'accord? Alors même si vous ne pardonnez pas, comment dire, directement la personne ou la situation ou la personne qui vous a fait du mal, vous allez devoir dans votre cœur vous libérer de ce poids, de ce passé en pardonnant, ne serait-ce que dans votre tête et dans votre cœur, d'accord? Pardonner, attention, ce n'est pas accepter à nouveau la personne, mais c'est de laisser partir, de pardonner justement pour vous libérer de ce 10 de bâton, pour vous libérer de ce fardeau. Et elle tombe justement sur la 10 d'épée, hein. Vous allez laisser un fardeau aussi, vous allez vous débarrasser de ce poids sur vos épaules avec la carte du jugement que vous demande de laisser le passé derrière vous, de pardonner le passé pour pouvoir repartir la tête en haut, la tête pleine de nouvelles idées, de nouveaux projets pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, relationnelle, dans votre vie, pour vous sentir équilibré. D'accord? Allez, on continue les deux dernières pour cette vue de l'ensemble du mois d'octobre pour les Capricornes, s'il vous plaît. La papesse. Et oui, encore une arcane majeure qui parle. La papesse, ça représente le mystère, le silence. Elle connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très sage, la papesse. Et il va falloir utiliser ce silence, cette sagesse pour pouvoir vous rééquilibrer. D'accord? C'est aussi la profondeur pardon, du savoir caché, la papesse. Hein. C'est quelqu'un qui est pleine de sagesse et de mystère. Elle ne révèle pas tout. Donc, il faut garder un petit peu aussi votre vie à l'abri de tout le monde. Pas tout raconter à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ce mois d'octobre, vous allez vous libérer d'un poids.
Le 10 de bâton, vous n'en pouvez plus porter un poids. Et avec le 10 d'épée, ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'une souffrance qui vous a vraiment fait du mal. Vous avez eu le cœur blessé, brisé. Mais vous allez sortir de cette énergie, mes amis Capricorne. Suite à une révélation, suite à quelque chose qui va vous être dévoilé et qui va faire que la tour arrive pour finir avec cette situation de blocage, de doute. C'est quelque chose qui doit sortir de votre vie, d'accord? Pour pouvoir avoir cette énergie de renouveau du fou. C'était la première carte. C'est vous avez besoin, vous avez envie de renouveau. Une situation ancienne, elle va prendre fin et ce sera pour votre bien. Avec la carte du jugement, vous laissez le passé derrière vous. Parce que le passé, il devient trop lourd. Il est devenu trop lourd. D'accord? Allez, une dernière pour que nous puissions passer à votre vie professionnelle et financière. S'il vous plaît, une dernière carte pour les Capricornes en ce mois d'octobre 2025. Si ça ne tombe pas, je vais la chercher moi-même. Et oui, et ça tombe. Et c'est l'as de bâton. Super. L'as de bâton, ça parle du début de quelque chose de nouveau. Ça confirme cette énergie de renouveau du fou. D'accord? L'as de bâton. Et il y a un projet nouveau. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a quelque chose qui va vous redonner une nouvelle énergie. Pour commencer, pour un nouveau départ. Là, c'est le début de quelque chose. Et je pense que vous allez être prêts pour commencer cette nouvelle chose. Parce que là, avec en plus le 8 de denier, ça veut dire que vous avez envie de travailler, vous êtes déterminé à commencer de zéro avec l'énergie du fou. D'accord? Bon, c'est bien. Ça commence bien. C'est la fin d'une période difficile pour les Capricornes en ce mois d'octobre. Il y aura du renouveau, mes amis. C'est très, très bien. On va regarder un petit peu plus en détail maintenant la vie professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer du côté professionnel et financier pour les Capricornes en ce mois d'octobre 2025. À quoi peuvent-ils s'attendre du côté professionnel et financier? Hop, avec l'oracle G. C'est parti. Vie professionnelle et financière pour les Capricornes en ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme tendance, s'il vous plaît? Waouh! La naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. La cigogne. Voilà. Tout comme l'as de bâton, tout comme le fou. La cigogne parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Et oui, la naissance, ça ne peut être de quelque chose de nouveau. C'est un petit peu redondant là. Bon, allez, on y va, on continue. Des nouveaux projets en vue. Et oui, il y en a une qui est tombée, c'est l'écureuil. Ça parle de vos finances, ça parle d'économie, ça parle des provisions. Donc avec l'écureuil, voilà, ça parle de vos finances. Il faudra faire un petit peu attention quand même à vos finances. Avec contrôler une certaine impulsivité pour les dépenses en ce mois d'octobre. Mais il y a quand même un projet qui va peut-être pointer le bout de son nez. Attention aussi à votre santé en ce mois d'octobre, d'accord, concernant le travail. Donc, si vous êtes bien déterminé, si vous travaillez avec acharnement, faites attention quand même à ne pas trop vous fatiguer. Faites un bilan de santé, pourquoi pas. Et oui, il y a une nouvelle route qui va se présenter devant vous, où vous allez devoir prendre la route concernant le travail. Faites attention avec votre santé, faites peut-être un petit bilan de santé en ce mois-ci.
Essayez de vous reposer un peu si vous êtes fatigué aussi. Hein. Il y a une route qui va se présenter devant vous. Soit une nouvelle route, soit vous allez devoir prendre la route. Un déplacement professionnel peut-être aussi. Et oui, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre du côté professionnel aussi. Peut-être une nouvelle opportunité. Bah, c'est sûr qu'avec la carte de la cigogne, ça parle d'une nouvelle chose. Donc un nouveau projet, un nouveau travail. Pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver en ce mois d'octobre dans votre vie professionnelle. Faites juste attention à vos dépenses. D'accord? La carte de l'écureuil vous invite à faire des économies un petit peu, faire vos provisions. Mais il y a une nouvelle route, il y a un choix à faire. Oh oui, la carte du soleil avec l'argent. Il y a de l'argent, il y a de la prospérité qui est sur votre chemin, qui est en route pour vous avec la naissance d'un nouveau projet, un choix que vous allez devoir faire. Ça vous amènera à un bonheur, un accomplissement du côté professionnel. C'est super ça. La carte du soleil, c'est la meilleure carte de l'oracle G. Hein. Donc, il y a de l'argent, il y a de l'abondance, de la prospérité, pardon, qui est annoncée en ce mois d'octobre. Pour les Capricornes, il y a la justice. Alors, est-ce que c'est dans un domaine de droit, vous travaillez avec le droit, ou vous attendez quelque chose avec la justice, ou il y aura quelque chose de juste pour vous qui va arriver, quelque chose que vous attendez, une réponse. En tout cas, si vous attendez une réponse de la part de la justice, ça va être positif. Hein. Et oui, ça confirme l'abondance, la prospérité, de l'argent qui rentre. De l'argent qui rentre. Donc oui, faites attention à vos dépenses, vos économies, mais il y a de l'argent qui est prévu pour vous en ce mois d'octobre, les amis Capricorne. C'est super. Le soleil, l'abondance, la prospérité, quoi dire d'autre? Que demande le peuple? Hein? C'est super. Faites attention juste, reposez-vous, ne vous fatiguez pas trop, faites un bilan de santé. Mais oui, vous allez avoir de la prospérité, de l'abondance. Vous avez aussi un choix à faire, donc hop, et ça va vous apporter une harmonie. Mais c'est magnifique pour le côté professionnel. Hein. Il y a vraiment de la prospérité, de l'abondance, une harmonie, la justice. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. Je pense que c'est magnifique déjà pour avoir une idée, une tendance positive. Du côté professionnel, vous avez un choix, vous allez avoir un choix à faire, ou vous avez déjà un choix à faire. Il y a une route nouvelle, la cigogne annonce un nouveau projet ou du nouveau dans votre vie. Faites attention à votre santé tout simplement, à vos dépenses, à vos finances. Mais sachez qu'il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a de l'abondance et de la prospérité qui vous apportera une harmonie, un équilibre dans votre vie professionnelle. C'est magnifique. J'aimerais bien être Capricorne là. Bon, allez, passons à la vie sentimentale. Parlons d'amour avec les Capricornes pour ce mois d'octobre 2025. À quoi peuvent-ils s'attendre du côté du cœur? Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, pour bien attirer son énergie sur cette guidance. Et hop, c'est parti. Qu'est-ce que nous allons avoir? Bon, c'est quelqu'un qui cache une vérité. Bon, ça commence bien. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité. La personne, voilà, elle a quelques secrets peut-être. Elle ne vous dit pas tout. Il y a un besoin de réfléchir de votre côté. D'accord? Du côté sentimental, il y a un besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui n'est pas très sincère apparemment. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Bah oui, s'il n'est pas sincère, c'est qu'il manque de franchise. Ça confirme. D'accord? Il y a un manque de franchise entre vous. Alors, il manque de confiance. Hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance. Il ou elle, il n'est pas très sûr de lui. Elle n'est pas très sûre d'elle. Après, vous allez poser des limites. Hein.
En ce mois d'octobre, les Capricornes, vous allez mettre des stops, vous allez vous imposer et ça va être bénéfique pour votre vie sentimentale. Hein. Ces limites, là, il va falloir poser des limites. Vous n'accepterez plus des excuses, n'importe lesquelles. Mais apparemment, vous manquez aussi de confiance en vous. Bon, de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui manque de confiance en lui et vous manquez un petit peu de confiance en vous aussi, apparemment. Hein, alors voilà, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour un groupe de personnes, bien évidemment. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, laissez à l'univers. Alors, c'est une histoire qui est possible quand même, d'accord? C'est un oui, ça peut évoluer, d'accord? C'est une histoire possible. Pour l'instant, vous manquez de confiance tous les deux, un petit peu. Il y a certaines excuses, il y a un manque de franchise, vous avez besoin de réfléchir, mais il y a des possibilités. Oui, ça confirme le 3 d'épée du début de la guidance avec le tarot. Vous avez eu le cœur brisé avec cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a blessé déjà. Mais elle pense la même chose que vous. Je pense que... alors, il y a un renouveau. Hein, on avait vu avec le tarot. On ne sait pas trop si c'est du côté professionnel. On sait déjà, avec la carte de la cigogne, il va y avoir du renouveau. Est-ce que du côté sentimental, il y aura un renouveau? Je ne sais pas encore, mais par contre, la personne, elle pense la même chose que vous. Je ne sais pas exactement ce que vous pensez, mais en tout cas, il y a une certaine affinité de pensée. D'accord? Vous lui manquez. Donc, je pense que vous n'êtes pas ensemble en ce moment. C'est pour ceux qui ne sont pas en communication, pour ceux qui ne sont pas ensemble. Vous manquez à cette personne. D'accord? Je pense que vous aviez mis en stop. Et oui, il y a une attirance physique entre vous. Il y a une attirance, il y a du désir, vous attirez tous les deux, vous avez ce désir mutuel, mais pour l'instant c'est physique, hein. Il y a une possibilité, mais pour l'instant c'est très très physique, c'est très charnel. Ça confirme l'évolution quand même, hein. Ça confirme qu'il y a une évolution, une histoire possible qui peut évoluer. Cette attirance physique peut évoluer en quelque chose d'autre. Après, n'acceptez pas tout. Posez vos limites avec la carte des excuses. C'est ce que vous allez faire en ce mois d'octobre. Vous allez vous imposer, mettre des stops avec le manque de franchise. Allez, une dernière pour finir. Et oui, il vous aime, il a des sentiments. Oui, il vous aime d'amour. Donc, ok, c'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui n'est pas très sincère pour l'instant. Il manque de confiance, c'est peut-être pour ça aussi. Vous également, vous manquez un peu de confiance en vous, mais vous lui manquez. Il y a une possibilité d'évolution et il a des sentiments pour vous. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une évolution. Il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour réfléchir, comme la carte de la papesse, hein, qui garde un mystère, le silence, la carte du pendu aussi, qui parle d'un certain blocage. Vous n'êtes pas en communication actuellement, mais il y a des possibilités. Il faudra peut-être être patient, patiente, réfléchir comme le besoin de réfléchir pour peut-être vous accorder, vous réconcilier. Bon, j'ai envie de prendre une dernière quand même. Allez, partage. Et oui, je pense que ce silence ne va pas durer longtemps. Cette personne, en tout cas, elle a envie de partager des moments avec vous. Et peut-être qu'il y aura voilà, une réconciliation en ce mois d'octobre avec cette personne. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, vous avez besoin de réfléchir. Et il y a quand même des possibilités hein, à ce que cela évolue. Posez vos limites, mettez les choses en clair et je pense que ça peut avoir ses effets positifs. D'accord? On va finir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir un petit conseil de l'univers, 2 ou 3 petits conseils de l'univers. Allez, un dernier, hop, pour finir votre guidance de ce mois d'octobre 2025. Ouh, voilà, ça fait un peu beaucoup. Bon, allez, on va faire vite. La patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ben voilà, ayez patience.
Hein, c'est ce que je viens de dire par rapport à votre vie sentimentale. Prenez votre temps pour réfléchir. Ne faites pas les choses à la va-vite. Et les choses vont bientôt bouger. D'accord? Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver, sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc peut-être que ce temps de réflexion est nécessaire. Et soyez patient, patiente. Les choses vont arriver. D'accord? Ce que vous voulez arrive vers vous. La sagesse, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Voilà, donc prenez le temps qu'il faut pour réfléchir. Autorisez-vous ce temps de réflexion, de sagesse. Ça sera nécessaire et bénéfique pour vous. Le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà, donc ça annonce le bonheur en ce mois d'octobre pour vous, mes amis Capricorne. Après une période difficile, une période de souffrance, cette période va prendre fin et il y aura un renouveau dans votre vie, d'accord? Et pour finir, la prière, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas, il n'en est surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, je ne connais pas vos croyances, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais prenez du temps pour réfléchir justement, faites une méditation, une prière, ce que vous voulez, mais connectez-vous avec l'univers, avec vous-même, ça vous apportera que des belles choses. Et voilà, mes amis Capricorne, c'était votre guidance pour le mois d'octobre 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.